Un accord a été trouvé à l'unanimité entre les chefs d'État et de gouvernement de l'Eurogroupe et la Grèce au bout de plus de 17 heures de discussion. Des négociations marathon qui se sont conclues par une triple conférence de presse du président du Conseil européen Donald Tusk, de Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et Jeroen Dijsselbloem, président de l'Eurogroupe. Il y a des conditions strictes à respecter. L'approbation de plusieurs parlements nationaux, y compris le Parlement grec, est maintenant nécessaire pour que commencent formellement les négociations dans le cadre du mécanisme européen de stabilité, expliquait Donald Tusk. Néanmoins, cette décision donne à la Grèce une chance de revenir sur la bonne voie avec le soutien de partenaires européens. Depuis le début de ce qu'il est convenu d'appeler le cas grec, la Commission n'a cessé d'insister sur le fait que nous ne saurions accepter une quelconque forme de Grexit. Il n'y aura pas de Grexit. Le président de l'Eurogroupe, le ministre néerlandais des Finances, est allé un peu plus loin dans les détails. Une partie de cet accord prévoit qu'un fonds sera mis en place, dit-il. Des actifs seront transférés à ce fonds. Le fonds devra monétiser ces actifs soit en les privatisant, soit en les rentabilisant. Either by privatizing or by running the assets and trying to make money from those. Cet argent sera utilisé pour gérer la dette et la réduire. En outre, il sera utilisé pour le remboursement des charges de la dette et la recapitalisation des banques. Ce fonds de gestion sera finalement basé en Grèce et serait doté de 50 milliards d'euros, dont 25 qui seraient uniquement consacrés à la recapitalisation des banques grecques. Au total, le nouveau plan d'aide pourrait s'élever à 86 milliards d'euros.